Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien, même si forcément je suis certain que tous les fans du Real comme moi, vous êtes encore dégoûtés, dépités et désabusés en ce lundi après-midi pour la terrible blessure de Carvajal. On a une blessure les amis, aussi importante à la 93e minute d'un match. Est-ce qu'on se rend compte s'il vous plaît de la dinguerie quand même et la malchance qu'il y a aujourd'hui autour du Real depuis 2 ans? Entre les féminines, les pros et les jeunes, il y a eu 9 ou 10 ligaments croisés en 2 saisons. Et sans compter ceux du Barça, sans compter ceux de la Liga et globalement le monde entier, c'est des images qu'on voit quasiment à tous les matchs et toutes les semaines, dans le monde entier. Avec l'enchaînement des matchs, les minutes qui arrêtent pas d'augmenter, l'exigence du plus haut niveau, le football business et tout, le football est en train de mourir les amis. On perd des stars toutes les semaines, la qualité du football en pâtit, la qualité du jeu en pâtit, et nous aussi notre passion en pâtit. Voir un guerrier comme Carvajal hurler avec un cri qui m'a glacé le sang à la fin d'un match, sur un coup qui paraît anodin, sur un dégagement et une intervention anodine du défenseur, de Jérémy Pino, c'est abusé. Quand même un guerrier comme ça a fait un cri comme ça, mes frères, ça m'a glacé le sang. Et c'est des images qu'on voit trop souvent et qu'on devrait plus voir normalement. Les joueurs sont de plus en plus préparés, soignés, ce que tu veux, mais t'as l'impression qu'ils sont de plus en plus fragiles à cause de l'enchaînement et tout, tu vois. Franchement, je commence à être dégoûté du football. Je vous jure, entre Rodri et Carvajal, moi en tant que français espagnol, mais je commence vraiment à péter un plomb. Et au Real Madrid, rien qu'au Real Madrid, déjà tout ce qu'on a subi, c'est grave. C'est grave. Et le pire, c'est que le match, tu vois, tu gagnes 2-0, t'as un goût de joie et de victoire qui d'ailleurs est gâché par l'amertume d'une grosse blessure, qui donne l'impression d'avoir plus perdu que gagné à la fin du match. C'est un truc de fou, tu vois. Et encore que moi, le match, je l'ai pas vu parce que j'étais en déplacement à Paris pour un événement. J'ai raté tous les matchs du week-end. Je les ai suivis sur mon téléphone à distance et j'ai appris à peu près en même temps que vous la blessure de Carvajal et j'ai vu après l'extrait bien après ma soirée. Mais franchement, je suis dégoûté. Il y a des joueurs que tu peux pas remplacer. Toni Kroos, on le voit, il est irremplaçable dans le jeu et t'as beau avoir des joueurs talentueux, c'est pas pareil avec ou sans lui. Carvajal, ce sera pareil avec ou sans lui. C'est pas pareil. Et par contre, je vais vite fait dire un mot parce que ça m'a énervé. T'as des tocards sur internet qui ont été premier degré contents de la blessure de Carvajal. Parce qu'ils disent que c'est un joueur vicelard, que c'est un joueur qui met des petites fautes intelligentes, machin, qui est détestable soi-disant. Mais être content de la blessure d'un joueur, quel qu'il soit et peu importe le club où il joue, souhaiter la blessure de quelqu'un et d'être content de sa blessure pour du football, faut être la dernière des merdes en fait. Et moi je souhaiterais ça mais à personne, même à mon pire ennemi je souhaite pas d'avoir du mal, parce que je suis un mec qui n'aime pas voir les autres souffrir, et en plus de ça parce que j'ai du bon sens en fait, et voir les gens souffrir et en être content, faut être le dernier des abrutis en fait. Et Carvajal aujourd'hui, il va beaucoup manquer au Real Madrid. Un club qui a fait les devoirs, clean sheet, des golassos, qui joue plus ou moins bien, qui se remet en confiance après la défaite à Lille, qui met la pression sur le Barça, qui gagne 3-0 le lendemain contre Alaves facilement avec un triplé de Lewandowski, et tu perds un capitaine, un grand joueur comme Carvajal, qui est le meilleur latéral droit du monde aujourd'hui, qui est un des meilleurs latéraux droits de l'histoire du football, et qui au-delà de tout ce qu'il apporte en défense, en attaque, physiquement, techniquement et tactiquement, l'équilibre et la grinta qu'il apporte, mentalement, et dans le leadership, et l'aura qu'il apporte aussi, c'est irremplaçable. Enfant formé au club, il revient, il gagne tout en 10 ans et tout au club. Leader, joueur emblématique, il tire les jeunes vers le haut, il se met toujours en avant, il va toujours discuter pour aller discuter et défendre l'emblème, l'écusson, le club, ses intérêts, le joueur et tout. Et tu perds un capitaine, un leader d'âme comme ça, c'est comme perdre un Sergio Ramos. C'est des mecs qui ont une grinta, qui ont tellement une volonté de gagner qui est importante, qui est contagieuse. Tu vois. Et quand t'as plus ces joueurs-là sur le terrain qui font aussi peur à l'adversaire, parce qu'ils peuvent faire la différence dans les deux surfaces et les deux terrains à tout moment, offensivement comme défensivement parlant, qui galvanisent tout le monde autant que les supporters, quand tu perds des joueurs comme ça, c'est insurmontable en fait. Et là aujourd'hui le club doit faire confiance à Vasquez, qui n'est pas un arrière-droit de métier, qui a fait des grands matchs comme des classicos, des matchs en Ligue des Champions et tout, mais qui a aussi coûté pas mal de points au Real sur des lacunes défensives que malheureusement il peut pas combler, tu vois. Même si c'est un battant, un soldat, ce que tu veux, il pourra pas combler ça toute la saison. Et moi déjà le Real, j'avais pointé du doigt le mercato en disant qu'on avait besoin des recrues en défense centrale et arrière-droit, que ça devait être une priorité pour l'été dernier et les prochains mercatos. Le Real, bon bien sûr ils allaient pas m'écouter parce qu'ils me connaissent pas, mais Ancelotti et son staff pensaient la même chose, ils ont pas voulu lui donner ce qu'il voulait. L'an dernier ils ont pas voulu compenser les absences de Alaba et Militao, ça s'est bien passé, Ligue des Champions, mais ça peut pas marcher tous les ans. Oui t'as des bons joueurs, t'as du talent, t'as des joueurs polyvalents, mais à force de faire jouer les joueurs à d'autres postes que le leur, ben ça finit par créer des déséquilibres et aussi des problématiques, différentes bien sûr, mais là aujourd'hui, Tchouaméni qui joue en défense centrale, à mon sens, c'est son vrai poste par rapport à 6, tu vois. Et pour laisser la place à Camavinga devant, au milieu de terrain, avec Valverde, Bellingham, qui sont vraiment
trop forts tous ensemble quand ils sont au milieu de terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que l'arrière droit, on n'avait pas de concurrent ni de remplaçant naturel à Carvajal. Et donc là aujourd'hui au mercato d'hiver, on va devoir mettre la pression sur certains clubs qui vont pas vouloir vendre et qui vont faire monter les prix parce qu'ils savent que nous on est dans l'urgence. Sauf que là actuellement, on a 3 points de retard sur le Barça qu'on peut peut-être aller chercher en les battant au Classico à la fin du mois, mais en Ligue des Champions, on a perdu un match et on n'a pas forcément cette même confiance que l'an dernier dans notre football, notre jeu et notre tactique et nos plans de jeu. Et donc forcément, quand tu commences à avoir des blessures, comme celle de Brahim, celle de Carvajal, il y avait eu celle de Camavinga au début de saison, t'as Bellingham qui s'est blessé plusieurs fois, enfin Mbappé aussi. Donc toi t'arrives à un moment donné où tu joues un peu sur le fil du rasoir. Et donc là, le fait de ne pas avoir compensé certaines lacunes de l'effectif en termes de quantité-qualité au mercato d'avant, en n'ayant pas fait revenir Rafa Marine, en n'ayant pas acheté, etc., et bah tu commences par le coûter cher. Ça coûte cher, tu vois, tout ça. Et tu le payes cher. Et si tu commences à avoir du retard dans certaines compétitions par rapport à des équipes qui ont plus de certitude, bah malheureusement le mercato d'hiver ça va pas te sauver la vie. Ça va arriver même trop tard, dans 2 mois il peut tout se passer. Le Real Madrid peut enchaîner plein de points perdus, peut enchaîner plein de contre-performances, tout comme les adversaires aussi. Mais là t'es déjà en retard sur les autres, donc celui qui a le plus de chances de contre-performer, c'est toi. Et encore plus avec les blessures qui s'accumulent. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et donc forcément, là, le choix le plus logique serait d'aller chercher Alexander-Arnold, qui est ciblé par le Real pour l'été 2025, qui est un grand pote de Bellingham, qui répond même plus aux appels de pied de Liverpool pour prolonger, il répond même pas pour prolonger. Donc globalement, Liverpool, qui aura besoin de récupérer de l'argent un minimum, avec l'indemnité de transfert, va sûrement le vendre cet hiver. Ils ont déjà, je crois, un mec qui s'appelle Bradley, arrière droit en plus, qui est un très bon joueur jeune qui peut le remplacer du centre de formation de Liverpool. Mais du coup, au-delà de ça, Liverpool voulait quand même le garder pour lutter contre City en Première Ligue et Arsenal jusqu'à la fin de saison et faire aussi une bonne Ligue des Champions. Sauf que là, tu vois, Alexander-Arnold, il veut venir au Real, on le sait, mais du coup, si le Real intervient et que Liverpool est vendeur parce qu'ils n'auront pas le choix, s'ils veulent pas le voir partir gratuitement, ben ils devront le céder. En plus le Real, en le prenant maintenant ou après, dans tous les cas ils devront dépenser de l'argent parce que t'as quand même l'indemnité, entre guillemets, là, comment on appelle ça, la prime à la signature. Donc au lieu de lui donner une prime à la signature, ils payent quand même du transfert et Liverpool pourra pas demander 50 millions. Enfin ils pourront, mais globalement ils savent très bien que s'ils le mettent 50 millions, le Real le prendra pas. Donc ils le mettront sûrement à 20-30 millions, on espère évidemment. S'il faut payer le prix fort 40-50, et ben tant pis, le Real les paiera sûrement et c'était pas prévu. Mais globalement, là tu peux pas te passer d'un grand arrière droit en plus d'avenir pour remplacer Carvajal tout de suite pour le reste de la saison. C'est pas possible. Donc là, janvier, au mercato d'hiver, faut investir sur Arnold. Parce qu'en termes de qualité technique, d'expérience, de vis, un des meilleurs passeurs de l'histoire de Première Ligue, de Liverpool, il a une qualité sur les coups de pied arrêtés, dans ses centres, ses débordements qui est exceptionnel, dans les prises de balles, les relances, intelligence de jeu, polyvalent, parce qu'il peut jouer au milieu de terrain, même si on l'a vu à l'Euro au milieu de terrain, il est éclaté au sous-sol, et que je préfère largement le voir au pire, milieu sur un côté ou arrière droit évidemment, parce que milieu dans l'axe, il est pas assez bon à mon sens, clairement pas, même si il a une bonne capacité de se déplacer, etc., de défendre. Pour moi, dans la construction, etc., après derrière, c'est pas ça encore. Mais il est mieux sur un côté que dans l'axe. Mais Arnold aujourd'hui, même si défensivement, il a encore des lacunes à combler, en ayant un bon duo avec Valverde, etc., qui vient souvent compenser les montées de Carvajal, il va apporter énormément. À gauche, t'as Ferland Mendy qui lui défend plus qu'il attaque. Arnold, ça attaque plus qu'il défend. Mais quand t'as un jeu où tu peux maîtriser davantage, avec un latéral comme ça aussi, qui remplacera Carvajal à merveille, sauf dans certains aspects peut-être plus physiques et tout, mais c'est quand même un joueur qui joue en Première Ligue, qui va au charbon, qui a l'habitude de la grande activité et la grande énergie. Donc pour moi, Arnold, c'est le choix logique, parce que si c'est si les rumeurs sont confirmées, comme quoi Valverde va se déplacer arrière droit comme il avait fait à l'époque, je vais péter un plomb. Valverde, c'est le meilleur joueur de l'effectif depuis le début de saison, pour attaquer, pour défendre, il marque des buts, il fait des passes D, il porte le ballon, il en récupère plein par match, il compense les montées de Carvajal, il est au fer et au moulin et tout, faut fourrer au moulin. À un moment donné, Valverde, en plus il joue toutes les minutes possibles et j'espère vraiment qu'il va pas se blesser à force de faire Real Madrid, Uruguay, déplacement, etc. Parce que Ancelotti le fait pas souvent souffler et pas assez souffler du tout. Et c'est un des joueurs qui a le plus de minutes accumulées depuis le début de saison dans les 5 grands championnats. Et au bout d'un moment, s'il se blesse, franchement, il est dans la merde. Et Valverde aujourd'hui, le mettre arrière droit et le pousser en plus à faire encore plus d'efforts arrière droit, ça serait quand même problématique, tu vois. Et pour moi, c'est le brider en plus de le mettre là. Même s'il va t'apporter de la sérénité, globalement, laisse-le au milieu de terrain. C'est là où il est au top avec Camavinga et Bellingham. C'est parfait. T'as déjà Tchouaméni en défense centrale. Laisse Vasquez à droite
avec des compensations tactiques, en jouant peut-être de manière plus prudente de ce côté-là, par exemple, sans pousser les montées, etc. Enfin, faut jouer autrement pour apporter du danger, de la stabilité, quand t'as un profil différent à ce poste-là, qui est en plus un poste à risque globalement. Mais voilà, après t'as aussi le choix de Jesus Fortea, qui est un joueur de l'équipe d'Arbeloa chez les U17, U18, U19, et qui globalement joue avec les U18 espagnols, qui a un avenir au Real Madrid qui normalement serait tout programmé pour être excellent, avec une capacité de projection, de vitesse, de percussion intéressante. Il est très bon offensivement parce qu'il provoque des penalties, c'est un très bon dribbleur, il a une qualité de centre qui est plutôt pas mal, et en plus il marque aussi des buts. Après défensivement, c'est pas encore ça forcément, il manque encore d'expérience et de vice, mais tu vois, ce qui est chiant, c'est qu'au Real, t'as beau avoir des jeunes du centre de formation qui performent, bah le club ira forcément chercher des grands joueurs à l'étranger, et forcément les jeunes, on la voit boucher au Real Madrid. Et après, forcément, qu'en tant que supporter du Real qui veut remporter des trophées, t'aimerais voir des jeunes éclore, mais t'as aussi envie d'avoir cette sécurité, mine de rien. Donc c'est vrai que c'est un peu hypocrite de vouloir à tout prix que des jeunes du centre de formation explosent en équipe première, mais il faut savoir qu'au Real Madrid, t'as pas cette même pression qu'au Barça, t'as pas ce même système de jeu où les jeunes du Barça qui ont appris à jouer d'une façon depuis les catégories jeunes jusqu'en haut, c'est la même. Donc tu vois, c'est pas la même chose au Real Madrid, t'as pas le même système de formation, t'as pas le même impact, t'as pas la même importance, la même régularité aussi. Et t'as pas les mêmes besoins. Au Barça, ils en avaient besoin parce qu'ils ont pas d'argent pour recruter dans tous les cas, ou très peu, et donc forcément les jeunes étaient la priorité pour compenser ça pendant un moment. Au Real Madrid, t'as l'argent de recruter, t'as les moyens en tout cas de compenser tes absences quand le club ne veut pas faire le radin bien sûr à certains postes. Mais c'est vrai que là, Jesus Fortea serait bien sûr la piste la moins coûteuse et permettrait de voir une nouvelle tête en équipe première et qui, je pense, ferait du très bon boulot, surtout en Liga par exemple. En Ligue des Champions, faudrait bien sûr qu'il s'aguerrisse un peu plus, mais c'est un joueur d'avenir qui peut être impactant. Et après, Lucas Vázquez, ben lui, il va porter cette expérience en attendant que un gros joueur comme Alexander Arnold débarque au club. Mais c'est clair que le choix le plus raisonnable, c'est d'avoir Alexander Arnold. Le choix un peu fou, ce serait de faire monter Jesus Fortea et de faire confiance au centre de formation pour une fois, qui pourrait peut-être ouvrir la porte à d'autres joueurs. Comme là actuellement, tu vois, t'as vu Nico Paz qui est parti à Como en Italie et qui est un des meilleurs joueurs de Serie A actuellement. Et du coup, le club a déjà envie de le faire revenir. Et forcément, donc quand tu vois ça, et en plus il va être sélectionné avec l'équipe d'Argentine. Donc quand tu vois que certains joueurs ont besoin simplement de temps de jeu, de confiance et peut-être de partir avant de revenir pour devenir vraiment des cracks, et que des fois tu peux les faire devenir des cracks directement chez toi en leur donnant le temps de jeu, cette confiance, cette opportunité, tout comme avec Jacobo Ramon en défense centrale, etc., qu'on n'utilise toujours pas lorsque t'as des absences et ils préfèrent mettre Tchouaméni en défense centrale par exemple. Bah tu vois, tu dis que malheureusement les jeunes n'ont pas leur place ici, et c'est quand même dommage. T'as ce qu'il faut à la maison, mais tu dois forcément aller acheter, et d'un côté ça peut être intéressant, d'un côté tu peux dire que le pari peut être plutôt osé, et surtout peut-être plutôt payant. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de la blessure de Carvajal, comment vous avez ressenti ça, et aussi qui vous prendriez entre Jesus Fortea, Alexander Arnold, Lucas Vázquez, etc. pour remplacer Carvajal. Est-ce que vous remettriez Fede Valverde arrière droit? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que le club doit faire en tout cas au mercato. Et puis en tout cas, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et à bientôt. Ciao.